caves étonnantes, ce sont un réseau de caves qui sont déjà ancrées dans une démarche d'accueil du public, notamment de touristes, et ils sont tous labellisés caves touristiques par l'interprofession Interloire. Donc ça veut dire qu'ils respectent des horaires, ils ont un caveau de dégustation, ils proposent une visite commentée de leur domaine. Et donc à partir de ce réseau-là, certains proposent des animations autour d'accords mets et vins, d'autres sont plus ancrés sur de la randonnée dans les vignes et d'autres sur la visite de leur patrimoine. Donc on a essayé de combiner, nous, Office de tourisme, un programme autour de leur savoir-faire qu'on a appelé les caves étonnantes. Vous avez par exemple des viticulteurs qui vous proposent carrément un repas autour donc de leur production, de leur vin, et à chaque vin, donc une grande gamme de muscadet, mais on peut aussi avoir des vins de pays, vous avez un mets qui est associé. Ça peut être pour certains des fruits de mer, pour d'autres ça va être un poisson au beurre blanc, voilà, il y a tout un éventail de mets qui peuvent être proposés. Vous avez quand même un large panel de vins à déguster dans les domaines. Vous avez des visites qui sont, je dirais, un petit peu plus courtes, c'est-à-dire qui vont durer au minimum 1h30 à 2 heures. Vous en avez d'autres qui sont un mini-programme sur carrément une demi-journée. Vous avez toujours un accueil privilégié par le viticulteur, qui reçoit le public lui-même. Toutes ces animations sont payantes. L'éventail de prix est assez large, ça va de 5 € une animation où les personnes amènent leur pique-nique. Donc là, c'est une randonnée comptée avec une dégustation de vin. Donc là, il faut prévoir son pique-nique. Donc cette animation-là est à 5 € par personne. Ça peut aller jusqu'à 55 € pour le repas à base de fruits de mer. Après, il y a des prix intermédiaires qui peuvent aller de 10 à une vingtaine d'euros selon le type de prestation. Normalement, il y en a pour tous les goûts, je dirais. On a en tout une douzaine de viticulteurs qui ouvrent leurs portes, façon de parler, à l'occasion de ces caves étonnantes. Et donc, on est sur des communes qui permettent de rayonner quand même à travers le vignoble. On a tout proche de Nantes une animation qui va se faire prochainement le 27 avril au Château du Coin, par exemple, le dimanche 27 avril, où là, vous aurez une visite avec un guide conférencier. Après, on a des animations qui sont sur Château Thébault, où là, c'est une initiation œnologique, une visite du domaine au domaine Clermont à Château Thébault. Vous avez aussi des animations à la Chapelle-Lin, au château de la Casse-Michère. Vous avez des animations au Landreau, au domaine Jean-Luc Viau, des animations à Valette, au domaine de la Chalousière autour de la randonnée. Après, on a aussi des lieux comme Monnières, où là, vous retrouverez les vendredis du vin, plus orientés autour d'un repas, dans une cave. Vous avez aussi des animations sur la commune de Mousillon, auprès de 2 domaines, le domaine Florence et Joël Forgeau, où là, on a un repas autour du plateau de fruits de mer. Enfin, vous avez aussi des animations au Palais, la commune où se situe le musée du vignoble nantais. Vous avez là le domaine de la Connerbière qui propose une dégustation avec mise en bouche au Palais, donc. Et puis le château de la Galissonnière qui propose une chasse au trésor qui s'intitule « Il était une fois la Galissonnière ».